力合わせるしかねえ。まさか修女か。冗談じゃない。身勝手の極意はいつ出せるかわかんねえ。だけどゴジータならあの力に対抗できるんじゃねえか。あの二人フュージョンする気だ。俺たちは時間を稼ぐ。行くぞ。はい。フュージョンハー。君たちは面白い。名前は悟空とベジータでゴジータだ。Super. François, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh bien, je m'appelle François Lorne et je suis à Centrale Supélec en dernière année. Et donc, c'est troisième année, plus une année de césure. Donc, j'ai passé les concours il y a 3 ans et demi. Ok. Troisième année plus année de césure. Est-ce que tu peux récapituler comment marche le système du cursus à Centrale Supélec? Oui, donc en fait, il y a un tronc commun qui dure 2 ans globalement, avec en parallèle des choix de matière qu'on doit faire, donc des électifs. Ce qui se passe, c'est qu'on peut choisir vraiment ce qu'on veut au fur et à mesure de chacune des séquences. Donc, ce qui permet, moi j'ai testé du génie industriel, de la mécanique, j'ai fait un peu d'informatique, et pour au final choisir ma voie. Et en dernière année, il y a la mention qui permet d'avoir une spécialité. Et cette fois-ci, on sort du tronc commun et on fait son... D'accord. Et c'est ça qui est marqué sur ton diplôme. Genre, si tu fais de l'informatique sur ta mention, on dit ingénieur en informatique. Voilà, c'est ingénieur Centrale Supélec, mention, architecture et système informatique. Est-ce que rapidement tu peux dire c'est quoi les différentes matières qui nous sont proposées en première ou deuxième année? Oui, alors donc dans le tronc commun, il y a pas mal de choses. Il y a de la physique quantique, on le dit ça en premier parce que ça fait souvent peur. Ouais. Il y a des maths, donc il y a de l'algèbre et de l'analyse. Il y en a en fait pendant pas mal de temps, pendant 1 an et demi. Il y a de l'automatique, donc qui ressemble un peu à de la SI. Oui. Il y a aussi des stats. Il y a aussi un peu de philo, de sociologie. Ah, c'est cool. Il y a des langues et du sport évidemment. Donc, ce qui donne un profil assez complet. Et aussi des ateliers pour apprendre à être un ingénieur autre que juste par la technique. Okay. Donc, ce qui est plus projet professionnel, atelier pratique. C'est super cool. Je suis Alexandre Sajus, je suis 3e année à Centrale Supélec en mention intelligence artificielle. Ok. Ouais, on commence par la gauche. Allez. Moi je m'appelle Jules, je suis à Centrale en 3A comme mes deux compères ici présents. J'ai fait un lycée à Paris. Je sais pas si je dois me présenter déjà, dire comme tu sais ma formation. Ouais. Bah j'ai fait mon lycée à Paris, lycée parisien. Après je suis arrivé en prépa à Ginette, une grosse prépa française. Et après donc 2 ans à Ginette et j'ai intégré Centrale. Je suis promo 2019. Donc intégré en 2019, mais pardon, promo 2022. Ok. Avec la césure, ça fait 2022 plus 1. D'accord. Donc moi c'est Alexandre, je viens de Strasbourg où j'étais jusqu'au lycée. J'ai rejoint Ginette aussi, on était dans la même classe tous les 3 à Ginette et j'ai intégré Centrale Supélec. Je suis en dernière année et je suis la dominante énergie et plus particulièrement ressources énergétiques. Ok, donc dominante énergie, est-ce que tu peux un peu nous parler des différentes dominantes de Centrale? Qu'est-ce qu'on peut étudier ici par exemple? Oui, donc les 2 premières années à Centrale Supélec sont générales, avec le choix d'électifs et de quelques spécialités le temps de quelques mois. Et en 3e année, on choisit donc une dominante. Donc ça, c'est un grand sujet comme énergie,
vivant. Construction, ville et transport. Voilà. Et parmi ces dominantes, il y a le choix d'une mention, ça c'est notre classe. Donc moi, ma mention, c'est ressources énergétiques, c'est ma classe, on est 30, il y en a qui sont plus grandes. Et donc ça dicte vraiment nos cours de dernière année et ce qu'il y aura écrit sur notre diplôme. Ok, dominante, genre, c'est vraiment ton domaine de spécialisation. Exactement, c'est ma spécialité d'ingénieur. Ok, super. Et pour clôturer le bal, moi je m'appelle Shamseddin, mais disons Shams pour faire court. Ma scolarité de base, je l'ai faite en Tunisie. Donc j'ai fait le système tunisien jusqu'au bac. Après le bac, j'ai eu la chance et aussi le mérite d'avoir eu une bourse du gouvernement tunisien pour faire ma prépa en France. Donc comme mes collègues viennent de dire, j'étais à Ginette en PCSI puis PC Étoile. Et donc j'ai intégré Centrale Supélec en 2019. Promo 2022, mais plus 1 parce que j'ai fait la césure aussi. Et donc je suis en 3A, dernière année, en dominante construction, ville et transport, mention, c'est plutôt spécialité, aéronautique, espace et transport. Ok. Et du coup, pourquoi Centrale? Et pourquoi Centrale? Ma grande motivation, c'était l'aspect associatif. D'accord. Puisque c'est en plus de tout ce qui est technique, que je vais avoir par les cours, il y a une vraie vie étudiante autour qui est très sympathique. Et après, pourquoi Centrale et pas une autre? Parce qu'il y a d'autres écoles qui ont aussi beaucoup d'associatifs, je pense au Pont en ce moment. Mais toutes les autres ont un plus ou moins d'associatifs. C'est aussi simplement parce que c'est très reconnu. Et même, je serai avec des personnes très intelligentes qui ont tous des capacités techniques impressionnantes et géniales. Et donc, voilà, viser le top, c'est quand même toujours... c'est toujours un objectif. Alors, je vais être très honnête, si j'avais pu avoir l'X, je serais allé à l'X. Malheureusement, j'ai fait 150e en psy, du coup tu n'as pas l'X. J'avais le choix entre CS et ENS. C'est assez équivalent. ENS, il me semble que c'est un peu plus recherche, du coup j'ai pris CS. Ok, d'accord. Aucun regret? T'aimes bien la scolarité à Centrale? Aucun regret. Super. Pourquoi l'intelligence artificielle en particulier? Quand je suis sorti des concours, je me suis rendu compte que j'étais super fort en info et que j'étais fort en maths. Ouais. Et la meilleure intersection, je pense, c'est l'IA. Meilleur des deux mondes. Ouais, voilà. Ok. Pour les gens qui sont un peu au lycée, tu vois, ou en prépa, est-ce que t'as un petit mot à dire sur l'IA? Est-ce que c'est le futur du monde? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'on doit investir dedans? L'IA, c'est clairement un gros marché parce que toutes les grosses boîtes ont des quantités énormes de données et savent pas comment les exploiter. Donc, il y a beaucoup de postes d'analystes et il faut juste pas se fouter sur l'IA en production. L'IA en production, c'est souvent analyser beaucoup de données. Ouais. Et c'est pas faire des modèles comme ChatGPT qu'on connaît tous maintenant, je pense. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, c'est ça ce que tu veux faire plus tard? Ouais. Un peu jouer avec des données à droite à gauche, les organiser? C'est ça où je suis actuellement Très bonne question. Je pense qu'en fait, quand tu t'arrives en prépa, je pense que ça a peut-être été déjà dit dans les vidéos précédentes, j'ai entendu certains des autres dire ça, mais quand tu arrives en prépa ingénieur, la plupart des gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire vraiment après. Moi, par exemple, je visais je me suis juste dit, la voie ingénieur, c'est une voie vraiment royale, quoi. Du coup, je suis parti en ingénieur, je me suis pas trop posé de questions. Et après, j'ai fait ma prépa. Et Centrale, c'était l'école la mieux classée que j'avais. Ouais. Du coup, j'ai pas trop hésité. Ouais, je sais pas pour vous comment. Si, et puis spécifiquement Centrale Supélec, pourquoi? Parce que c'est une école où on est assez nombreux, on est chacun libre de choisir un peu ce qu'on fait. On peut vivre notre vie, on a nos appartements chacun, donc soit en coloc, soit seul, mais assez indépendant. On peut vraiment créer le cursus qu'on souhaite les 2 premières années avec les électifs. Et donc voilà, on a cette liberté et le fait d'être en communauté, mais sans que ce soit trop écraisant, d'avoir notre propre vie à nous, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour vous trois, vous avez tous eu Centrale en meilleur choix, ou est-ce que vous avez eu des écoles aussi bien classées comme par exemple les mines ou une école de recherche comme une ENS? Moi, dans mon cas, j'avais Centrale et mines. Ouais, et qu'est-ce qui t'a poussé vers Centrale plus que les mines par exemple? L'argument qui a le plus tranché de mon côté, c'était l'international.
pour ma part. D'accord. Donc j'avais le choix entre les deux. J'avais appelé certaines personnes de Centrale et des mines notamment pour savoir quelles sont les spécificités de chacune des deux écoles. Et le constat que j'en ai fait, c'est que moi personnellement, j'ai cherché à diversifier mon cursus, entre guillemets, à essayer d'aller voir d'autres types d'enseignements, surtout anglo-saxon, où j'avais une certaine affinité. Et donc, dans la construction de ce projet-là, les mines proposaient des échanges internationaux avec d'autres universités, notamment américaines et tout, mais le choix, disons le bundle de choix n'était pas aussi étoffé que celui de Centrale. Dans les deux cas, c'était des partenaires quand même de qualité, mais j'ai trouvé que Centrale avait plus de diversité et était un peu moins franco-français à mon sens. C'est mon projet à moi, je voulais vraiment aller ailleurs et du coup, c'est pour ça que Centrale était le choix numéro 1 pour moi. Et c'est ce que tu as pu faire. Et c'est ce que j'ai pu faire. Donc en deuxième année, j'ai pu partir à l'étranger et plus spécifiquement à l'université de Cambridge en Angleterre. Donc pour remplacer ma deuxième année ici à Centrale Supélec par une deuxième année à Cambridge. D'accord. Et donc c'est vraiment dans la lignée de ce que je voulais faire en sortie de prépa. Et je suis très content du coup d'avoir fait ce Centrale. C'est du cursus international, c'est pour les centraliens, c'est un choix ou est-ce que c'est une obligation C'est les deux. C'est une obligation vis-à-vis du cursus ingénieur de passer un certain temps à l'étranger. Mais il y a tellement de possibilités et c'est assez bien intégré dans le cursus que tout le monde le fait par choix, par envie et avec beaucoup de motivation. On peut le faire soit en échange en deuxième année, semestre à l'étranger, soit en double diplôme, soit pendant la césure. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Moi, je l'ai fait pendant un double diplôme avec une école de commerce, Shamsou l'a dit à Cambridge, et Jules était aussi en échange en deuxième année. Ouais, alors après, il y a quelques petits cas particuliers, notamment avec le Covid. Moi, j'aurais eu la chance notamment de pouvoir aller au Japon en deuxième semestre de deuxième année. Malheureusement, le Covid est passé par là à ce moment-là, donc j'ai dû faire mon semestre à distance. Mais oui, ce qui est vraiment super avec Centrale, c'est qu'il y a énormément de possibilités à l'étranger, avec des écoles internationales qui sont incroyablement bien cotées aussi. Donc ça fait des belles expériences. Avant de venir à Centrale, qu'est-ce que tu faisais? Donc j'étais à Stan, donc j'ai fait ma première année, ma sup en MPSI, puis Psy Étoile. Et avant ça, j'ai un peu déménagé, mais j'étais à Toulon, puis après au lycée à Stan. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta formation à Centrale? Ce qui me plaît le plus dans le cursus, j'ai beaucoup aimé le fait de choisir au fur et à mesure en fait, les électifs pour essayer des choses. Comme ça, j'ai pu essayer de la supply chain. J'ai pu, malgré moi, faire de la physique quantique, mais au moins je sais ce que c'est maintenant, et essayer aussi l'informatique. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que la mécanique des milieux continus, c'est ce que je voulais faire à la base, c'était pas pour moi. Et heureusement que j'avais testé autre chose, et comme ça, j'ai pu prendre ce qui me plaisait le plus à côté, ce qui était l'informatique. C'est génial de pouvoir choisir comme ça, de tester un peu, de tâtonner ce que tu veux faire. Et du coup, après tout ça, est-ce que tu t'es trouvé un projet professionnel en fin d'études? Voilà, et bien justement, quand j'ai fait cette analyse que la mécanique c'était pas trop mon truc, et je me suis orienté vers l'informatique, et en fait, tout de suite ça trace un chemin sur la suite. Pendant ma césure, c'est là surtout où j'ai précisé mon projet, puisque j'ai fait 6 mois de stage dans une espèce de cabinet de conseil où j'ai fait des projets d'informatique pour des clients. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on est toujours à changer sur les technologies et en progressant. En plus, il y a du contact humain, on n'est pas juste derrière son ordi. Donc vraiment, c'est là où je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire plus tard. Et donc voilà, c'est ce que je pense faire pour la suite. Trop cool. Et du coup, comment s'organise ta vie quotidienne à Centrale? Eh bien, les cours commencent à 8h30. Donc là, en 3e année, j'ai pas de logement sur le campus, donc j'ai une demi-heure de trajet le matin. Et donc voilà, on a 3 heures de cours le matin.
avec une pause milieu, 2 heures pour déjeuner, puis après 3 heures de cours l'après-midi. Les cours, souvent c'est par créneau de 3 heures, souvent c'est 1h30 de cours magistral, 1h30 de TD. Après, en fonction des cours, ça peut switcher, ça peut être une fois sport, une fois anglais, etc. Ouais. Et le soir, donc à partir de 17h, il y a souvent de l'associatif qui arrive. D'accord. Et en fonction de l'investissement, il peut y avoir 2 ou 3 événements associatifs, ou aucun aussi. Et voilà. Vie quotidienne à Centrale Supélec. En première année, on a des matières très théoriques, très dures, de maths et de physique. Donc là, généralement, ça va être plus en mode prépa, aller en cours. Mais là, actuellement, je suis en 3e année, t'as le droit de pas aller en cours. On n'est pas censé le dire, mais tant que tu réussis le partiel, t'as le droit d'aller en cours. T'inquiète, la vidéo finit pas sur internet, ça reste entre nous. Et du coup, ta vie quotidienne, mais gros, t'as tellement de temps libre, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. On a plein d'infrastructures de sport, on a plein d'assos, on a plein de clubs. Donc vraiment, quel que soit ton profil, tu vas trouver un truc où Génial. Génial. Juste rappelle-nous, c'est combien d'élèves Centrale Supélec? Centrale Supélec, je pense qu'on est à 3000 élèves. 3000 élèves. Et ça va, genre au niveau des groupes de potes, au niveau des rencontres, c'est pas trop bloquant, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un catalyseur de rencontres, genre lors des soirées ou un truc comme ça? Le seul truc chiant, c'est que à 3000 élèves, dès que tu vas dans une salle de classe, tu connais personne, généralement. Ouais. Mais t'as une asso, c'est ta famille. C'est ton groupe de potes. Et je pense qu'il y a d'autres problèmes, par exemple, il y a que 17% de femmes, mais je pense que dans toutes les écoles actuellement... D'ingénieurs, faut le préciser. Oui, Dix, je pense que... Ouais. Mais bon. Ok. En termes de projet pro, là, j'ai un stage de fin d'études dans une start-up qui fait une plateforme B2C avec un éditeur de code. Et ils m'ont recruté parce qu'ils veulent créer une communauté d'utilisateurs en B2C. Et du coup, ça va être ça mon rôle. Donc, créer des vidéos, des use cases, aller à des conventions pour présenter le produit et essayer de créer cette communauté. Super, créer des vidéos. Créer des vidéos. Tiens, est-ce que t'aurais pas quelque chose à partager avec notre audience? Il faut que je plug. Ok. Vous pouvez me voir sur YouTube. Je fais des vidéos de code. Alexandre Sajus. Yes, je mets le lien dans la description. Je surapproxime des équations de physique. C'est un grand plaisir. Non, elles sont bien montées, hein, genre j'ai regardé toutes tes vidéos. Merci. Très quali. En parlant d'événements associatifs, est-ce que tu t'es engagé dans des associations à ACS? Moi, oui, pas mal. Ok. Donc, sur les promos, notre promotion était pour 800, et le secteur associatif, c'était 400 personnes, à peu près. 400 personnes, dont 150 qui étaient très investis. Donc, moi, je faisais partie de cette partie de la promotion. Ouais, et donc, j'ai été inscrit sur une dizaine d'associations. Dans la pratique, en fait, je participais activement à 4 ou 5, ce qui remplissait quand même pas mal mes soirées. Et des choses sympas. Donc, j'ai fait du club rock, de la chorale, de l'improvisation théâtrale, des jeux, du journalisme, des vidéos. Et du coup, au niveau de la diversité des associations, est-ce qu'on retrouve un peu de tout ici? Parce que d'après ce que j'ai entendu, Centrale, c'est beaucoup d'étudiants quand même. Tu peux me rappeler les chiffres? Donc, notre promotion était 800 et quelques, mais leur objectif c'était d'arriver à 1000, et je crois qu'ils y sont arrivés. Donc, voilà. C'est combien de promos sur le campus à chaque fois? Alors, sur le campus, il y a 3 promos, puisqu'il y a 3 années. Mais vu qu'il y a 3000. Donc voilà. Mais plus que 3000, puisqu'il y a aussi ceux qui sont en thèse, et il y a des laboratoires. Et il y a aussi des étudiants à côté qui viennent parfois dans les bâtiments. Donc, Et les étudiants à côté, les thésards, est-ce qu'ils peuvent intégrer vos associations? Oui, pour certaines, oui. Oui, tout à fait. Ah, c'est trop cool. Ouais, par exemple, la chorale ou le club rock, il y a pas mal de personnes extérieures. Donc, par exemple, si je suis à l'ENS Saclay qui est juste en face, je peux venir faire du rock ou participer à la chorale de CS. C'est ça. Après, il y a certaines associations, c'est pas possible puisqu'il faut être inscrit pour avoir des assurances ou ce genre de choses. Mais en règle générale, c'est possible. Ok. Moi, je suis individualiste et égocentrique, donc je n'aide pas les autres assos. Je juste profite des assos. Ok. Si vous venez à Centrale, notre asso d'IA est monstrueuse. Elle vous met à niveau tellement vite que vous pouvez être finaliste à des compètes très tôt. Ah, c'est cool ça. Ça vous met très bien sur le CV direct. Genre, tu enseignes l'IA à partir d'exercices comme Kaggle, ou est-ce que vous avez vous-même
Des petits On a nos exercices. propres formations, donc t'as un gros cycle de formation, mais Ouais. vraiment les formations sont ultra quali niveau Stanford, tu vois. Ok. Et ensuite, les gens sont tellement motivés que tu vas faire des compètes avec des gens autour de toi, C'est trop cool. et quand tu vas les gagner, bah, Ok. t'auras de la rep. Et lorsque là, tu t'adresses à vous, c'est genre vous quand vous serez à Centrale ou vous, n'importe qui peut venir quand il veut. Bah non, quand vous serez à Central Malheur. D'accord. Ok. En troisième année, c'est vrai que il y a un certain désengagement des associations parce que c'est un peu la dernière année. Les associations telles qu'elles ont été construites à Centrale, c'est vraiment, enfin le cœur et le noyau, c'est plutôt des 1A et des 2A. D'accord. Et comme souvent on fait une césure aussi, il y a certaines coupures, il y a des gens qui partent en double diplôme, donc ils ne sont pas sur le campus de Centrale. Et donc il y a un côté désintégration de la promo qui fait que finalement, voilà, c'est la dernière ligne droite et comme on finit en plus tôt en avril, voilà, en quelque sorte, c'est une période de transition entre la vie active et la vie en école. Maintenant, le vrai, apogée de la vie associative, c'est en 1A et en 2A. Et là, la multitude de choix disponibles à la Centrale, il est juste énorme. Tu peux trouver de tout et n'importe quoi. Des assos assez classiques, BDE, forum, donc ceux qui organisent le forum entreprise, JE, etc. Comme tu as des petites associations, du type, par exemple, ce qui est parrainage pour accueillir les admissibles, pour accueillir les néo-centraliens, donc qui arrivent en première année après la prépa. Ok, du coup, on trouve vraiment de tout. On trouve vraiment de tout, et il y a aussi même la possibilité, si on a une envie de créer un club qui n'existe pas, on peut le faire, Ok. et ça se monte comme ça. Ouais. Alors, moi aussi, j'étais dans une asso que en première année, puisque en deuxième année, j'ai fait un double diplôme avec une école de commerce. Ouais. Et que là, en troisième année, je me concentre sur mes cours. Mais en première année, j'étais au club de foot. Donc, c'était super. Ça permet de rencontrer des gens, d'aller se défouler deux fois par semaine, quelles que soient les conditions météo. Donc, on a beaucoup d'infrastructures sportives à Centrale-Supélec. C'est génial de ce point de vue-là. C'était quoi le nom de l'école de commerce dans laquelle tu étais? J'étais à l'ESCP en l'ESCP. Et du coup, comparaison entre école d'ingénieur et école de commerce, est-ce que tu as des trucs à nous raconter? Ça n'a rien à voir. Ah, voilà, oui. On n'apprend pas les mêmes choses dans les deux écoles. École d'ingénieur, on apprend à structurer, à calculer, à analyser. En école de commerce, on développe plus. C'est pas vrai. Non, mais dis-le. On apprend, on découvre un peu plus le métier dans lequel on spécialise. Donc moi, c'était la finance d'entreprise. En école de commerce, on apprend des processus, on apprend des vocabulaires. Ouais. Et puis ensuite, ça a débouché sur un super stage. Donc voilà, c'est pas la même chose. Et au niveau des associations, donc il y a des associations sportives ou sociales, culturelles, etc. Donc moi, c'était le club de foot. Et Jules aussi, c'était du sport. Ouais. Ce qui est incroyable avec Centrale, c'est que je pense que l'associatif joue un rôle énorme, encore plus à Centrale que dans les autres écoles d'ingénieurs. Il y a des associations énormes avec des organisations. Ça prend le temps parfois tout le temps des élèves qui veulent s'impliquer dedans. D'accord. C'est assez pro en fait. Ouais, c'est très pro. On a un forum notamment qui organise le plus grand forum entreprise. Je sais de France et je sais peut-être même d'Europe. Ah oui. La junior entreprise qui chaque année a des prix. Ça c'est plutôt au niveau corporate. Après une asso qui fait de la sono qui s'appelle SBCS qui est demandée par toutes les assos, toutes les écoles du plateau pour mixer et monter des scènes dans des soirées à côté. Donc vraiment du point de vue associatif c'est incroyable, Centrale. Un des petits points négatifs, c'est que du coup, c'est assez sélectif pour entrer dans certaines assos. Donc, il y a beaucoup d'entretiens et de sélections faites. Mais il y a quand même moyen de se faire bien plaisir et de rentrer dans les assos très sympas. Ouais. Comme la tienne. Moi, la mienne, exactement, je suis rentré dans une asso de rap.
Ouais. qui s'appelle RIX, Radio Indépendante Centrale Supélec. On mettra la description, on mettra le lien dans la description. Bah, carrément, on peut leur faire, voir. on peut leur faire de la pub. Hein. RIX, R-A-R-I. RICS, ouais. RICS. Radio Indépendante de Centrale Supélec. Ok. Voilà, c'est des émissions de rap une fois par mois. Et c'est hyper sympa parce que du coup, tu partages ta passion avec des gens aussi qui kiffent ça. Et donc, c'était grave cool. Et aussi au niveau sportif, j'étais au Central Rugby Club aussi, ouais. en première année, un peu en deuxième année, mais avec le Covid ça a été un peu plus compliqué. Mais ça c'est aussi une ambiance très très cool, le CRC, ambiance à part de rugbyman, on peut imaginer que c'est sympa. Ouais. D'accord. Et du coup, si j'ai envie de me faire des amis, est-ce que je peux m'en faire en cours ou est-ce que c'est vraiment les assos qui créent les liens entre les élèves? C'est majoritairement les assos quand même. Ouais, majoritairement les assos, même si moi dans mon cas, franchement, je me suis fait beaucoup de potes en cours. D'accord. Parce que on fait beaucoup, enfin pendant les TD, c'est souvent en groupe, on a pas mal de travail de groupe, donc on apprend. Et comme ça change pas mal les cours avec des séquences thématiques et tout, ouais. Finalement, tu changes souvent de camarades de classe en fait. Okay. Et donc moi, ça m'a permis de connaître pas mal de gens à Centrale et je pense que ça a participé au fait d'élargir mon cercle d'amis. Okay. Juste, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur le cursus de Centrale en général. Moi, j'ai entendu parler d'élèves entrepreneurs ou entrepreneurs ingénieurs. Ah oui. Est-ce que pour les gens qui regardent la vidéo, genre les préparationnaires ou les lycéens qui connaissent pas du tout le cursus de Centrale, et peut-être qu'en fait, aussi le fait que vous n'êtes pas toujours sur le plateau de Saclay, je pense que c'est important de mentionner. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus généralement des possibilités du cursus qu'on peut avoir à Centrale? Ouais. Alors, il me semble que, en effet, il y a certains arômes, entre guillemets, que tu peux donner à ton cursus. Ouais. Il y a le cursus classique, ceux qu'on a fait tous les trois. Mais tu as le cursus Centrale Supélec entrepreneuriat, il me semble. Là où, en gros, il y a moins de cours très typés cursus commun généraliste, mais plus typé entrepreneuriat, gestion d'entreprise, management. Et souvent, en fait, il faut amener une idée, donc pour créer son entreprise derrière. Et Centrale, avec les profs et tout l'encadrement qu'elle met à disposition, te permet d'amener à bout ton idée pour créer une entreprise à la fin. D'accord. Ça, c'est le premier parcours. Et le deuxième, je crois, c'est le parcours recherche. Donc là, pour le coup, c'est plutôt typé recherche, avec pas mal de cours assez théoriques et d'intervention en labo. D'accord. Voilà. Et c'est surprenant parce que lorsqu'on est en prépa, lorsque tu dis recherche et Centrale, on n'arrive pas du tout à faire le lien entre les deux. Pour nous, Centrale, c'est vraiment une école d'application avec. Ça reste quand même la majorité. Hein. D'accord. Ça reste la majorité. Okay. Et ce qui est bien avec en fait une grande école comme Centrale, c'est qu'elle peut déployer les moyens pour tous ceux qui ont envie de faire de la recherche, pour beaucoup de cas différents en fait. Ouais. Et on a eu une amie par exemple qui a passé la Greg entre 2 ans d'école et qui va faire de la recherche, qui va faire de la recherche aussi. Et Centrale permet tous ces parcours-là. Donc juste pour rappeler rapidement le cursus, c'est 1A et 2A généralistes. Okay. 1A pas mal de troncs communs, 2A plus d'électifs, de choses qu'on peut choisir. Ensuite on a le choix de soit faire une césure, donc 1 an en entreprise de stage de 6 mois, soit faire un double diplôme, partir à l'étranger dans une autre école ou partir dans une école de commerce en France comme Alex a fait, soit on peut enchaîner directement avec la 3e année de Centrale. Et donc là, la 3e année, comme on te l'a dit, c'est spécialisé. Donc tu as une mention, moi c'est informatique, ressources énergétiques, aéronautique. Et donc chacun a sa spécialité et ensuite peut rentrer dans le travail comme ça. Ok, je vois. Moi, je me permets de rajouter un truc sur le parcours recherche. Vas-y. C'est assez sous-coté, je trouve, dans le sens où il y a, comme tu l'as dit, beaucoup de gens n'associent pas recherche et Centrale. Et en fait, j'en connais pas mal de ma prépa qui, disons-le, étaient à Centrale parce que c'était le meilleur choix qu'ils avaient eu suite au concours, alors qu'ils avaient une appétence assez folle pour la recherche, donc ils visaient des ENS typiquement. Et finalement, ils
il a eu cette possibilité de faire le parcours recherche et il le regrette pas du tout parce que en fait c'est vraiment bien typé. C'est pas juste un petit mot qu'on rajoute. Voilà, tu vas faire un peu plus de manip en labo. Non, c'est vraiment assez bien construit, du moins de ce que j'ai compris en parlant avec des amis qui l'ont fait. Et c'est vrai que peut-être après, tu auras une petite section qu'est-ce que vous regrettez, etc., etc. Mais par exemple, ça, c'est pas assez bien communiqué, je trouve, aux préparationnaires notamment. Qu'il y a la possibilité de donner des petites saveurs, entre guillemets, à notre parcours général et classique. Comment est-ce que tu décrirais l'ambiance ou l'esprit de Centrale? Alors, c'est assez compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment d'esprit de corps, puisqu'on est trop pour avoir en fait un esprit de promo à proprement parler. Bien qu'on ait tous vécu les mêmes choses à peu près, donc c'est la seule chose qui nous unit, c'est les cours, on va dire. Là où il y a une vraie ambiance, c'est au niveau associatif, donc c'est par groupe. En fait, l'association, en plus d'être des activités où on fait des choses qui nous plaisent, ça devient aussi des groupes d'amis et de cohésion, et c'est là où se crée la vraie ambiance. Et comme souvent, ceux qui sont investis dans l'associatif sont investis dans plusieurs clubs, et ben ils vont se retrouver à plusieurs endroits, et c'est comme ça que là, il y a un vrai esprit. C'est plus un esprit d'associatif que de promotion. Ok. Voilà. Du coup, si j'intègre pas d'association, je peux pas me faire d'amis. Si, mais par les cours, et c'est plus compliqué. D'accord. Voilà. Ouais. L'ambiance ACS, je pense qu'il y a deux ambiances qui sont très séparées. Soit tu es plus une asso festive, et dans ce cas-là, tu vas plus faire des soirées, faire des activités en groupe. Soit tu as plus des assos techniques, où là, l'objectif, c'est vraiment de monter en compétence dans un domaine précis. Donc, soit l'IA, soit le réseau, je pense. Quel conseil est-ce que tu leur donnerais? Eh bien, je leur dirais que ça vaut le coup de travailler. Après, ce qu'il faut... Je sais pas trop, parce que en fait, c'est la loi des concours. Donc, Pour intégrer Centrale Supélec, franchement, c'est pas super compliqué. Le concours de CS, surtout en maths et en physique, il y a des patterns de questions que tu peux apprendre par cœur. Si tu fais plein de sujets de physique de CS, au bout d'un moment, tu vas connaître le pattern par cœur. Et généralement, c'est des questions qui ont pas beaucoup d'étapes de raisonnement pour arriver au résultat. Comparé à X-Min, où là, t'as 3 étapes de raisonnement pour passer de A à B. Ok. Donc, juste tryharder ça. Et par contre, peut-être un message très important au prépa. L'école, le rang, la note, ça sert à rien. On s'en fout. C'est juste une ligne sur ton CV, ça change rien à quitter et ça changera très peu à ta carrière en vrai. Donc vraiment, relax. Si jamais il y a le moindre problème, faut vite aller voir des professionnels, des psys. Je sais que la prépa, c'est super dur. C'est quasi inhumain ce qu'on fait. Donc c'est ça mon message, je pense. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir à Centrale? eh bien, j'ai trouvé, en arrivant à Centrale, que j'étais assez juste en fait sur ma vision des choses. C'était quoi ta vision des choses? Ma vision des choses, c'était beaucoup d'associatifs, Ouais. les cours qui passent un peu en second plan. Donc ça, c'était plutôt juste. Là où j'avais pas suffisamment écouté ce qui avait été dit avant, c'était que même si les cours passent au second plan, c'est pas pour autant qu'ils sont moins techniques. Et il y a des moments où j'ai été surpris. Typiquement des maths qui sont poussées assez loin, de la physique quantique, des statistiques. Ouais. Voilà, même si il n'y a pas de devoir après, ou en tout cas, moi j'en ai pas fait, certains ont beaucoup travaillé pour être bien classés, mais on peut beaucoup moins travailler, mais c'est pas pour autant que c'est simple. Ok. Je pense qu'on a un sujet en tête, entre autres, qui est, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Centrale a fusionné avec Supélec il y a maintenant 5-6 ans, mais ça a pris effet, les promotions, ça a pris effet il y a, en 2018. Ah oui, donc quand même. Du coup, Supélec avait 3 campus, un campus ici à J-sur-Yvette, un campus à Rennes, un campus à Metz. Et du coup, après la fusion, ces 3 campus ont été gardés, ce qui fait que les élèves ont le choix de partir sur ces 2 campus, de Rennes et Metz. En deuxième année. En deuxième année, exactement. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça en ce moment parce que les élèves, évidemment, quand ils passent toute leur première année avec
avec leurs potes sur le campus de Saclay n'ont pas forcément envie d'aller à Rennes-MS, ce qui fait que le filtre de ceux qui vont à Rennes-MS se fait assez souvent sur les notes. D'accord. Du coup, ceux qui sont les moins bien classés en deuxième année partent à Rennes-MS. Ça, c'est un peu dommage. Et du coup, la charge de travail que tu dois fournir pour rester ici. Ouais, ça faut pas trop s'inquiéter. Ah, non. Ok, d'accord. Ouais. Ça reste le plus grand campus, hein, sur une promo de 900. Je pas les chiffres en tête, mais. Ça doit être du 700, 500, je crois. D'accord. Même Ouais, moins. 700, 100 et 100. Mm. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je crois que le directeur parlait d'arrêter ses mobilités. Donc D'accord. ça sera confirmé au montage. Mais... Ils sont en train d'y réfléchir vraiment. Ah ouais, maintenant tout de suite. Ah bah c'est un sujet. C'est en ouais. Ça a été D'accord. décidé. Nous, on a eu une annonce, mais je me souviens pas bien. Ça a été décidé. Ouais. Mais tu pourras mettre le résultat final là. Ouais, pas de soucis. En full de plus. Ouais. Résultat final s'affiche. Code promo. Ok, il y a pas de choses que j'aurais aimé savoir ou que vous été de Central Supélec. Ouais. Par exemple, la localisation, est-ce que c'est un peu loin de Paris? Franchement, Est-ce que ça ça a m'a un pas impact dérangé. Moi, ça me plaît énormément. Moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est parce que je viens de Tunisie, moi je viens d'Alsace, enfin en tout cas pas de Paris, donc c'est super. On a des terrains de tennis, terrains de foot, enfin on a tout ce qu'on veut ici à Gif. Maintenant il y a des commerces en plus qui sont arrivés, supermarchés, pharmacies, donc Banque. on est banque aussi, donc on est indépendant, donc moi ça me plaît beaucoup. Au niveau des logements, grâce à Césal, donc, qui est l'organisme géré par Central de logement, on s'en sort très bien jusqu'en troisième année où là il faut un peu se positionner un peu plus en avance, mais en première année, deuxième année, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui habitent Paris, qui veulent faire des allers-retours, ça peut être un peu long. Moi, ce que j'aurais voulu savoir peut-être avant, c'était l'importance des associations dont on nous avait parlé, mais j'avais pas forcément pris la mesure. Parce que les candidatures se font au tout début de la première année. Et donc, il faut tout de suite arriver et avoir envie de s'intégrer, avoir envie de faire un maximum de trucs. On n'a pas trois mois pour s'installer, faire 2-3 cours et non, ça commence tout de suite. Donc, c'est super sympa, mais il faut le savoir que quand on arrive 1er septembre, il faut être super motivé et puis c'est super cool. D'accord, parce que quand le bateau est parti, on peut pas le rejoindre en cours. T'as des seconds recrutements. Il y a des Pour seconds certaines, recrutements, ça se rend mais pas bon, toutes. Ok. autant s'impliquer tout de suite dès le début, c'est super sympa. Mais c'est bon à savoir dès le début septembre. Ok, très bien. Donc on a une vision d'un cursus hyper flexible, vous avez l'occasion de faire un peu tout ce que vous voulez. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre formation de centralien? Centralien, central supéléquien, Électro-centralien. électro-centralien, ok. Bonne question. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la proximité avec les entreprises qu'on a à Central Supélec. Il y a énormément d'entreprises qui sont partenaires et qui s'impliquent dans le cursus, que ce soit en fin de période de 2 mois ou en fin d'électif. On a souvent des semaines avec des intervenants d'entreprises qui viennent nous présenter des problèmes concrets. On a beaucoup d'after-work le soir où les entreprises nous présentent ce qu'elles font, comment ça fonctionne, comment postuler. Et donc il y a tout ce lien entre les cours qui sont construits en fait main dans la main avec des représentants des entreprises, que ce soit ingénieurs, conseils ou tous les autres secteurs où on sera amené à travailler. Et notamment en 3e année avec la filière. Donc en plus de notre spécialité d'ingénieur, on a des périodes où on se professionnalise. Et ces périodes de professionnalisation, elles sont vraiment faites main dans la main avec les entreprises. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est la filière métier du conseil. Et à chaque fois, pendant 2 semaines, on est encadré par des professionnels de grands cabinets de conseil qui nous font des études pendant 2 semaines et nous aident là-dessus. C'est génial. Hein, Moi, c'est. On l'a déjà évoqué, mais c'est vraiment la multitude de choix, la flexibilité offerte par la scolarité. C'est aussi un des gros avantages d'une école généraliste aussi. Moi, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, j'avais pas une idée très très claire de ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai pu, avec les électifs, tester pas mal de choses. Finalement, une vocation est née avec, notamment dans mon cas, la mécanique des fluides et la méca de façon générale. Et ça, Central le permet. Il y a certes les cours communs, mais voilà, on peut tester pas mal de choses. Et la période de 2 ans, finalement, est assez bénéfique. Je trouve que c'est un bon laps de temps pour construire un peu une idée, une vocation et savoir où on va aller
notamment en troisième année, où là où il faut un peu se spécialiser. Dans le même volet, Alex il a évoqué les filières, donc pour avoir un socle théorique d'un côté, mais aussi un socle professionnalisant en troisième année. Moi j'ai opté pour l'alternance, qui est assez promue ces derniers temps, mais pas mal promue à Centrale Supélec, toujours dans la même idée de professionnaliser au maximum les étudiants. Et je ne regrette pas du tout mon choix. On a eu beaucoup de renseignements, notamment du pôle alternance, avec pas mal d'offres véhiculées, les partenaires dont parlait Alexandre. Les partenaires et les entreprises sont vraiment friands de nos profils. Et donc c'est assez facile finalement de trouver une alternance et de travailler pendant un an, comme c'est le cas de mon côté. T'as dit que les entreprises étaient assez friandes de vos profils. Ouais. Du coup, question un peu indiscrète, salaire de sortie à Centrale. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait, ok. Dans le... Ça dépend du secteur. Hein, En termes de chiffres, si je devais donner des chiffres, parce que je les ai regardés dernièrement, Ok. par hasard, je crois que la moyenne elle est autour de 48, 50, quelque chose comme ça. Ça c'est la moyenne. Donc 48-50K. C'est assez confortable. Oui, maintenant ça dépend bien sûr des domaines. Moi je me suis renseigné, oui brut, brut, annuel, il faut préciser. Ah oui, oui. Dans mon cas, moi je sais que je suis pas mal passionné par l'automobile. Ouais. L'automobile par exemple c'est un peu moins que la moyenne. C'est autour de 45 en sortie de Centrale Supélec. D'accord. C'est encore un peu moins pour d'autres écoles. L'aéronautique ça monte à 48. Je parle de ces domaines parce que je les connais, mais je sais que par exemple finance et conseil ça monte au-dessus de la moyenne typiquement. Voilà. Oui. En conseil, les profils Centrale Supélec sont très recherchés. Ouais. On est à 60 fixes avec du variable. Et en finance, corporate finance, M&A, etc., on peut monter facilement à 75-80 de fixe. Ouais. Ah ouais, là ça explose. Ah ouais, clairement. Et en info, je crois que Dans la tech en info, c'est dans la moyenne. Quoi. Ok. Il me semble que c'est entre 45 et 50 000. Ouais, ça Du coup, un lycéen en préparationnaire qui va intégrer Centrale, il n'a pas trop à se préoccuper du fait qu'il va pouvoir gagner un peu d'argent et trouver un emploi. Non, c'est sûr. Mais même de manière générale, le cursus ingénieur est rémunéré. Ensuite, les ingénieurs n'ont pas trop à s'inquiéter pour leur salaire. Ok, d'accord. Et toi, Jules, alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta formation? Je vais rejoindre vraiment Alexandre et Cham sur ce qu'ils ont dit. Je pense qu'en particulier, effectivement, ce qui est le plus réussi pour moi dans la formation à Centrale, c'est vraiment la troisième année. Parce que on peut choisir précisément ce qu'on veut faire et que la mention est très bien adaptée à notre spécialisation. Moi, quand je suis arrivé à Centrale en première année, j'ai eu un petit passage où j'étais un peu perdu parce que donc quand on est en prépa, on se pose pas trop de questions, c'est un peu l'autoroute, on travaille, et puis ensuite quand on arrive en école, on se rend compte qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire après. Ouais. Moi j'avais l'énergie, la transition environnementale, ça me parlait beaucoup, donc j'avais envie de bosser là-dedans, mais je me suis rendu compte qu'en fait l'énergie ça me passionnait pas. Enfin, bosser sur des sujets comme ça de l'énergie, ça me passionnait pas. Et du coup, un petit peu par hasard, je suis tombé dans l'informatique et dans la programmation, tout ça. Et dans cette optique-là, je trouve que la troisième année à Centrale a beaucoup aidé dans mon choix, quoi. Et puis, je suis en alternance aussi. L'alternance, je trouve, est incroyable pour aider à fixer le cursus et à bien compléter la formation de Centrale. Après, moi je me permets de rajouter quelque chose, c'est que mine de rien, surtout la première année et peut-être la deuxième année, là pour le coup je ne l'ai pas fait, mais on a quand même un cursus assez axé sur les maths et l'info. Surtout en première année, on a des gros blocs de maths et d'info. Je crois que c'est le cas d'ailleurs de toutes les écoles d'ingénieurs, hein. C'est dans la continuité de la prépa. Voilà, et dans les requis pour le cursus ingénieur. Ok. Donc de base, on est quand même assez bien formé pour, comme dans le cas de Jules, lui il n'a pas trop aimé l'énergie finalement.
se retrouvent avec un bon bagage très solide pour les métiers de la tech, de l'info, programmation, IA, qui sont finalement très porteurs. Hein. Ok, d'accord. Bon, là, on a fait les présentations. Je pense qu'on va passer à des questions un peu plus spicy. Vous me dites si je vais un peu trop loin. Mais voilà, on a eu... Tu peux pousser, Je peux pousser? Ok, très bien. Bah alors, on va commencer par ça. Ça sera cuté. Hein, tu me diras. Alors, on a entendu parler de quelques débordements à Centrale il y a quelques années. Du coup, Centrale, est-ce que c'est safe? Comment est-ce que vous décrirez l'ambiance sur le campus? C'est une très bonne question. Je pense que Centrale, en fait, c'est déjà énorme. Il y a énormément d'élèves à Centrale. C'est combien? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu L'ensemble des élèves qui sont sur le campus, c'est 2500 personnes, je pense. Ok. Par promo, c'est un peu plus de 900, non? Ouais, ça, 900 par promo. Ok, donc promo plus les masters, PhD et les touristes, ça fait 2500. Même un peu même un peu plus, ouais. Même un peu plus, ok. Ouais. Ok, bah merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Est-ce que tu aurais un dernier mot à transmettre à ceux qui regardent la vidéo? Eh bien, si j'ai un dernier mot, je dirais bon courage. et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Très bien. Bah merci beaucoup François. Et bah, souscrivez à un abonnement. Mettez le pouce bleu. Pour Le Patreon. exactement. Non, je peux pas. Et, Non, et puis n'hésitez pas à rejoindre Centrale Supélec. Check it the time.